Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous parler du switch chez les flammes jumelles puisque c'est une question que l'on m'a posée. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie si vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Merci d'avance. Donc, je suis Virginie Noël, médium, voyante, énergéticienne et écrivain. J'ai publié des livres sur Amazon, dont le dernier, Flammes jumelles, des chemins de lumière. La flamme jumelle est un cheminement, c'est un cheminement parsemé d'obstacles et d'embûches. Et on vous demande une vraie connexion à l'énergie divine, à la source. Donc, qu'est-ce que le switch chez les flammes jumelles? C'est une des étapes de ce parcours. Il y a au début la reconnaissance, les retrouvailles. Il y en a un, les polarités se mettent en place. Il y en a un qui est plutôt chaser, l'autre runner, ou féminin sacré, masculin sacré, comme vous voulez. Et au bout d'un moment, dans la séparation, ça va être compliqué. Vous ne comprenez pas l'autre. Et parfois, je vous dis oui, mais est-ce que vous avez déjà vécu le switch, le fameux switch? Et souvent, vous me dites non. Et je vous dis, vous inquiétez pas, vous allez le vivre. C'est une étape obligatoire dans ce parcours, comme la séparation l'est, qui vous permet d'avancer dans votre évolution personnelle, dans votre progression. Le switch est un terme anglais qui exprime l'inversement des rôles, c'est-à-dire que le chaser devient runner et que le runner va devenir le chaser. Donc c'est au cours des consultations, une personne m'a demandé de faire une vidéo, donc je la salue, je la remercie pour sa question. Et elle me demandait qu'est-ce que vit le chaser, qu'est-ce que vit le runner, combien de temps ça dure. Évidemment, ça dépend de votre histoire. Chaque histoire flamme jumelle a des similitudes, mais aussi des différences, suivant votre plan d'incarnation. Quand le chaser devient runner, il lâche prise, il perd le contrôle de son avenir, je dirais, il ne cherche plus à contrôler l'avenir. Je dirais qu'il s'intéresse beaucoup moins à son jumeau, donc il est dans la fuite, dans l'évitement. Il va se dire pourquoi je continue cette histoire-là, et puis voilà, laisser tomber en général, ou plutôt éviter son jumeau. C'est lui qui va un petit peu rejeter cette fois-ci cette histoire-là, mais avec la douceur parce qu'il reste quand même le chaser. Donc il va comprendre. Et là, on va lui demander de comprendre sa fuite. Pourquoi est-ce que maintenant il va fuir son jumeau? Qu'est-ce qui le dérange? Pourquoi ne pas affronter le problème plutôt que de fuir? Ce qui est positif, c'est que c'est moins fatigant pour le chaser d'être runner. En fait, c'est un peu une période de repos, je dirais, où on va lui demander un travail d'introspection plus personnel, vraiment d'aller dans ses peurs, ses angoisses, de voir où sont les problèmes qui restent, pourquoi est-ce qu'il fuirait son jumeau, qu'est-ce qui le dérange dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'il a peur d'affronter. Le côté positif, c'est qu'il va laisser maintenant les synchronicités arriver dans sa vie. Il va voir à travers les yeux de son jumeau, il va devenir le runner. Il va comprendre que oui, il y a plein de possibilités. Parce que le chaser a tendance à être dans le contrôle et à vouloir contrôler son avenir. Du coup, là-haut, la source divine a du mal à intervenir dans sa vie. Et en tant que runner, le chaser, il va comprendre dans le switch, en devenant runner, que oui, on peut laisser le hasard intervenir dans sa vie. C'est même moins fatigant de lâcher prise, de ne plus vouloir tout contrôler. Il va comprendre qu'il est armé pour, il est capable de faire face aux situations avec l'énergie de la source. Aussi, on vous demande à tous les deux de bien vous mettre dans l'énergie de la source. Vous serez beaucoup moins fatigué, vous serez beaucoup plus fort. Et vraiment, vous passerez les obstacles beaucoup plus facilement. Donc le chaser, c'est un peu une période de repos, d'ouverture, où il voit en fait plein de portes devant lui. Tout d'un coup, son avenir s'ouvre. Parce qu'en tant que chaser, il a trop tendance à contrôler son avenir. Il a des objectifs clairs et précis, mais finalement,
c'est parfois pas son chemin, son avenir, le meilleur en tout cas. Et en tant que runner, voilà, son avenir s'ouvre aux différents possibles et il comprend qu'il peut laisser la source décider pour lui et que son avenir sera meilleur que ce que lui il projette, ce que lui veut faire, ses objectifs. Il va laisser donc des gens rentrer dans sa vie, il aura des rencontres, le hasard interviendra beaucoup plus et des coups de chance. Il va aussi partir à la découverte du monde un petit peu plus, il sera plus ouvert aux autres, donc il voudra voyager, ce qui peut être une forme de fuite, mais plutôt le côté explorer, découvrir. Pour le runner, quand il devient chaser, ben effectivement, il va attaquer son gros travail. Lui aussi, bien que le chaser a déjà fait un travail avant sur le couple, donc pour le runner, ça sera un petit peu plus simple. Donc lui, il va appréhender plus le lien, être plus conscient du lien flamme jumelle, il va entrer dans la compréhension du lien. Donc il va entamer ses propres recherches. Il va vouloir comprendre intellectuellement ce lien et il va peut-être aussi comprendre le karma, les vies antérieures, le cycle karmique. Il va comprendre que c'était difficile pour le chaser et il va se poser, il va vouloir reprendre le contrôle de sa vie et cesser de papillonner à droite et à gauche. Il va arrêter de fuir et enfin il pourra se poser. Il va être beaucoup plus calme, plus posé et plus écouter, je dirais, se placer dans l'écoute, chercher dans les livres, les conférences, les vidéos. Et il va peut-être pourchasser son runner maintenant. Et c'est lui peut-être qui reviendra au contact pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand le switch intervient, vous le comprenez, c'est intuitif, vous le ressentez, c'est vraiment du jour au lendemain, vous dites qu'est-ce qui se passe. Hier, j'aurais pourchassé mon jumeau et aujourd'hui, j'ai envie plutôt de le fuir. Je ne suis pas tant que ça attachée à ce lien, j'ai plutôt envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, comme une crêpe qui se retourne à volte-face, on change son fusil d'épaule. Et vraiment, on le sent. C'est vraiment du jour au lendemain, il y a un switch et c'est là-haut qui décide du switch. Vous n'avez aucune influence quand le switch arrive. Sauf si vous ramez dans votre évolution, si vous avancez plus, il y a un moment où vous avez un peu terminé chacun votre travail. Donc on va vous faire switcher quand vraiment vous êtes dans l'incompréhension de votre jumeau. Donc là-haut, ils vont faire un switch pour vous aider à y voir plus clair. Et pour que vous soyez beaucoup plus tolérant vis-à-vis de votre jumeau. Les deux doivent explorer les deux rôles, runner et chaser. Il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs switches. En général, le premier est flagrant et costaud. Et après, il peut y avoir 2-3 petits switches plus légers pour vous permettre de travailler des détails. Ou aussi permettre au chaser de souffler, de se reposer, et de lâcher du lest, de lâcher prise et permettre au runner de se poser, lui, d'être plus sérieux, plus concentré et de mettre de l'ordre dans ses priorités. C'est ce que j'entends là-haut, ils me disent mettre de l'ordre dans les priorités. Donc voilà pour le switch, ce que j'ai à dire. Tout dépend effectivement de votre travail. La durée du switch, je ne sais pas. Je pense quand même que ça prend 2-3 mois, peut-être plus. Parce que le runner, il a quand même du travail à faire. Ça dépend aussi comment vous avancez dans cette compréhension du switch et aussi comment vous vous reposez finalement dans cette inversion des rôles qui pour moi est un temps de repos et une autre manière de voir les choses, d'évoluer qui peut vous reposer un petit peu et vous aider à lâcher le contrôle, à vous poser et à envisager une relation beaucoup plus sérieuse, à comprendre finalement les fonctionnements des deux et surtout à ouvrir votre esprit, votre tolérance. Donc il y a plusieurs switches comme il y a plusieurs fusions
et la durée des switches dépend effectivement de votre plan d'incarnation. C'est propre à chacune des histoires de flammes jumelles. Mais dans mes consultations de flammes jumelles, j'ai constaté qu'il y a toujours une étape de switch. Et quand vous ramez, quand vous ne comprenez plus l'autre et que vraiment vous ne le comprenez pas, vraiment c'est un outil précieux et indispensable qui va vous éclairer vraiment comme une lanterne, qui va vraiment vous apporter beaucoup de compréhension, beaucoup de clarté. Et donc sachez qu'il faut plusieurs switches et après vous aurez la fusion, au moins la fusion des âmes. Mais tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de fusion des âmes possible. D'après ce que je vois, ce que je constate et ce que je pense. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me retrouver sur mon groupe Facebook sur le chemin de l'éveil. J'ai un site web. Voilà, j'ai écrit un livre sur les flammes jumelles des chemins de lumière. C'est un recueil de témoignages des flammes jumelles qui fait vraiment écho. C'est un livre intéressant parce que vraiment vous pouvez vous retrouver dans les différents témoignages puisque il y a une trame commune aux flammes jumelles. Dans leur histoire, on retrouve les mêmes étapes, les mêmes interrogations, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, même si c'est individualisé. Chaque histoire est personnelle. Voilà, je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos sur ce thème. Donc je vous embrasse tous et surtout prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.